Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Clôture de la session de mars à la Chambre haute du Parlement congolais. L'annonce a été faite par le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, lors de la plénière d'hier lundi. Vous suivrez les détails dès le début de ce journal. Et puis, dans l'est de la République démocratique du Congo, 6 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. Tel est le bilan de l'attaque perpétrée par de rebelles ADF dans la nuit du dimanche au lundi 28 juin dans la province de l'Ituri. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Cette édition nous conduit tout d'abord à Kinshasa, la capitale, où la Chambre haute du Parlement congolais a clôturé le lundi 28 juin la session parlementaire de mars, plénière présidée par Modeste Bati Lukwebo. Les points inscrits à l'ordre du jour ont tous été épuisés. Le projet de modification du règlement intérieur du Sénat a également été adopté. Israël Mouteba pour le récit. C'était au cours de la plénière de ce lundi 28 juin 2021 que le président du Sénat, Bati Lukwebo, a déclaré clos des travaux de la session parlementaire de mars 2021. Les points inscrits à l'ordre du jour étant tous épuisés, Bati Lukwebo a précisé que conformément au dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, le Sénat devrait se réunir en cas de besoin pour autoriser ou non la prorogation de l'état de siège en vigueur. Des points à l'ordre du jour: les 6 projets de ratification des conventions internationales relatives aux droits aériens de l'aviation civile congolaise, ainsi que le projet de modification du règlement intérieur du Sénat ont tous été adoptés après rapport de la Commission Relations extérieures. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province de l'Ituri où le député provincial Jean Bosco Assamba a passé sa première nuit au cachot de l'auditorat militaire. C'était le lundi 28 juin. Il est accusé d'outrage au chef de l'État qu'il a qualifié de trompeur dans une vidéo largement partagée dans les réseaux sociaux. Pour les porte-parole de FARDC, Jules Ngongo, cette arrestation doit servir d'exemple à ceux qui se livrent parfois à des propos médisants contre l'armée. Il s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place. Chaque chose a son temps. Ces moments ici, c'est le temps de travailler pour donner la paix au peuple iturien, conformément à la volonté manifeste, profonde du président de la République et commandant suprême des forces armées. Il y a un temps pour se taire. Alors nous disons seulement la justice puisse faire son travail. S'il est coupable, la justice nous en dira plus. S'il est innocent, il sera libéré. Mais pour le moment, nous voulons interpeller les uns et les autres que si vous ne voulez pas changer, vous serez changés par le changement. Donc il est grand temps que nous tous, nous soyons derrière les forces armées. Soutenons notre armée pour une victoire finale et définitive. Il n'y a pas question, avec des déclarations chimériques, à caractère, à snober les actions des forces armées, mais aussi à décourager les hommes qui sont sur terrain. Et là, la justice est là, il va faire son travail. Ce n'est pas pour rien. On a installé la cour militaire ici à Ituri. C'est pour que la loi soit faite et la loi est dire, mais c'est... Restons toujours dans l'est de la République. Je le disais dans le titre, 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues lors des attaques armées de rebelles perpétrées dans la nuit de dimanche au lundi 28 juin dans le territoire d'Irumu, Kapanga et Djougou dans la province de l'Ituri. Séraphin Apikongo nous donne les détails. Dans une attaque attribuée aux miliciens ADF et des groupes d'autodéfense Zaïre, perpétrée dans la nuit du dimanche au lundi 28 juin dernier dans les territoires d'Irumu et Kapanga en Ituri, 6 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres portées disparues. Après cet acte qui sème terreur et désolation dans cette partie rouge de la RDC sous état de siège, ces ennemis de la paix voulant se ravitailler en vivres et médicaments ont tiré à balles réelles sur le paisible citoyen dans la localité de Mazombe sur l'axe Kamandaluna sur la route nationale numéro 4. C'est ce que rapportent les sources sécuritaires de la zone concernée. Tandis que pour le porte-parole des forces armées de la RDC en Ituri, 4 personnes parmi les otages portés disparus ont été libérées de main de ces rebelles après intervention des FARDC. Du côté de Djougou, le président d'une structure de jeunes alerte les autorités sur une autre attaque qui a fait état d'une personne morte et des autres blessés gravement par balle dans la localité de Pimbo.
Dans le reste de l'actualité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, condamne fermement l'explosion de bombes artisanales qui ont coûté la vie à un homme à Beni, dans la province du Nord Kivu. C'était dans un communiqué rendu public le lundi 28 juin. Les détails, c'est dans ces récits. Pour la représentante d'Antonio Guterres en RDC, ces attaques cruelles contre les édifices religieux constituent une atteinte inacceptable à la liberté des cultes. Pour elle, ces actes visent à sémer la terreur et la confusion au sein de la population civile. Bintou Keïta rappelle que les lieux de culte sont des sanctuaires propices à la communion et à la paix, et non des sites de fusion des sons et des terreurs. Les auteurs de ces crimes, ajoute-t-elle, doivent être retrouvés et traduits devant les instances judiciaires. Signalons par ailleurs que toutes les écoles et marchés sont fermés depuis le lundi 28 juin à Beni, sur décision de la mairie. Un couvre-feu a été instauré et tout rassemblement de personnes interdit. Ces mesures ont été prises pour faire face à la situation sécuritaire qui prévaut à Beni après l'explosion dimanche des 2 bombes artisanales, l'une dans la paroisse catholique de Boutsili et l'autre au quartier Mabakanga. Direction à présent dans la province du Kasaï oriental. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les étudiants de l'espace Kasaï. Une université moderne va être construite en Mbuji-Mayi. L'annonce a été faite le lundi 28 juin par le conseiller du chef de l'État au Collège des infrastructures David Moukeba, en mission de travail dans cette partie de la République. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Franck Mbambi, notre correspondant sur place. On va construire une véritable université où on peut retrouver toutes les facultés. À Kinshasa, les universités sont en train d'être réhabilitées. On a réhabilité l'UNIKIP. Bientôt là, toujours avec le blanc que vous avez vu ici, on va réhabiliter l'UPN. On va réhabiliter l'INBTP. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Les hôpitaux, on va réhabiliter Maman et moi à Kinshasa. Un projet déjà signé, un contrat signé. On va construire des hôpitaux ici. Vous nous avez vus il y a quelques mois, ici à Mbuji-Mayi, en train de faire la ronde pour inspecter certaines installations médicales. Est-ce qu'il faut vraiment les appeler les hôpitaux? Mais on va le réhabiliter et on va construire. Il y a aussi des écoles à construire ici à Mbuji-Mayi. Alors, le vrai complexe scolaire, il y en a à réhabiliter, il y en a à construire. Donc, ça vous dit qu'on ne se jette pas de fleurs, mais il y a un travail qui est en train d'être exécuté. Nous sommes loin de nous jeter des fleurs, parce que le Congo, c'est encore un chantier qui n'a d'ailleurs pas encore démarré. Avant de refermer cette édition, revenons ici à Lubumbashi, où il s'est ouvert le lundi 28 juin le séminaire de renforcement des capacités des agents de l'administration foncière de toutes les 4 provinces issues du Grand Katanga. C'est le ministre national des Affaires foncières en séjour à Lubumbashi, Emi Sakombi, qui a procédé à l'ouverture de ces séminaires organisés dans la salle Wantanchi de la mairie de Lubumbashi. Reportage Basile Bilali et Esther Dior. Au cours de ces séminaires, les participants qui sont les agents de l'administration foncière du Grand Katanga devront bénéficier des enseignements de bien d'orateurs qui vont développer différentes thématiques, entre autres le traitement des dossiers, le mode de calcul de loyer, la responsabilité de conservateur et de chef de division. Le ministre national des Affaires foncières, Emi Sakombi, a dans son mot d'ouverture invité les participants à se mettre au travail pour atteindre les objectifs poursuivis par le gouvernement central en organisant cette rencontre. Je suis ici pour porter les voix du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui ont lancé une croisade contre les dérives de gouvernance, en plaidant pour la maximisation des recettes dans tous les secteurs. Ce séminaire va permettre aux participants de rafraîchir davantage leur connaissance de lois qui régissent les affaires foncières en RDC en réduisant par la même occasion le conflit foncier. Il a en outre été relevé certains projets
qu'il compte mettre en place pour moderniser le secteur de son ministère. Le secrétaire général aux affaires foncières est revenu sur les objectifs du séminaire, qui est celui d'améliorer les capacités des agents de l'administration dans la pratique de texte. Ce séminaire, ouvert ce lundi 28 juin, va se clôturer le jeudi 1er juillet 2021. À la fin, les participants seront à même, à leur tour, de former d'autres agents. Ce journal est terminé. Voici le rappel de titres. Clôture de la session de mars à la Chambre haute du Parlement congolais. L'annonce a été faite par le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, lors de la plénière d'hier lundi. Vous avez suivi les détails dans le journal qui vient de s'achever. Et puis, dans l'Est de la République, 6 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. Tel est le bilan de l'attaque perpétrée par de rebelles ADF dans la nuit de dimanche au lundi 28 juin dans la province de l'Ituri. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.